Rebonjour, c'est de nouveau Serious Black. Je reprends la vidéo en français cette fois-ci. J'ai pas mal de personnes qui m'envoient des messages sur Messenger en me disant Ah, mais nous on parle pas anglais. Mais moi j'aime bien, vous parlez pas anglais, mais vous parlez sûrement d'autres langues ethniques africaines qui peuvent vous permettre de traduire le message et de le transférer à ceux qui veulent sans doute savoir quels sont le contenu des 2 derniers messages que j'ai fait en anglais sur ma page. Donc j'ai fait un message lundi en anglais, je viens d'en faire un là en anglais. Donc pour tous ceux qui ne parlent pas anglais, je vais vous faire un bref résumé de ce que je dis dans ces vidéos-là que je viens de faire en anglais. En fait, dans ces vidéos, je suis en train de pousser un gros coup de gueule envers ma communauté, envers mes frères, envers mes sœurs africaines. Parce que je suis en train de me dire qu'aujourd'hui, si on peut tuer des Noirs, comme on peut le voir aux États-Unis pratiquement tous les jours, un Noir qui va faire un jogging, on le tue. Un Noir qui va payer un magasin est étranglé devant des dizaines de personnes qui filment et postent ça sur les réseaux sociaux et tout le monde s'en fout. Moi, ça fait des mois que je dénonce les essais cliniques en Afrique. Ça fait des mois que je vous apporte les preuves, que j'ai travaillé avec eux, que j'ai vu des choses, que j'ai entendu des choses, j'ai enregistré des choses, j'ai porté plainte, j'ai voulu j'ai voulu que le gouvernement guinéen réagisse. Le gouvernement guinéen est bien au courant que des Français dont j'ai mis la photo sur mon profil Facebook ont tué des enfants guinéens, des mamans guinéennes et des papas guinéennes pour la modique somme de 60 euros. Et là, je viens d'apprendre que la Guinée décide de refaire un essai clinique Covid avec les mêmes personnes. Donc on se dit, comment voulez-vous que ces Européens qui soient venus vacciner des Guinéens pour 60 euros qui sont morts, quelqu'un a porté plainte, on s'en fout, et les autorités guinéennes refont un contrat avec les mêmes personnes. Donc, vous comprenez qu'en fait, en réalité, que l'homme noir lui-même, excusez-moi de le dire, et c'est vrai, lui-même cautionne à ce que les autres espèces, ou à ce que, plutôt on va dire, les autres ethnies ne le respectent pas. Et donc, dans mes dernières vidéos, je disais qu'on est responsable, et surtout vous, les hommes. Je vais être claire, moi j'en ai marre de recevoir plein de messages de plein d'hommes qui sont là juste pour me dire Ah, sur la vidéo, tu es jolie, tu es mariée, tu as des enfants. Moi, je viens vous parler de choses sérieuses. Je viens vous dénoncer des choses sérieuses, des personnes qui meurent, de la discrimination raciale en Afrique et venir former les Africains. Et vous êtes là concentrés à venir draguer une fille. Vous ne savez même pas si je suis mariée, vous ne savez même pas si j'ai des enfants, vous n'avez aucune idée de ma situation, mais vous passez mon temps à venir me draguer. Alors qu'à côté, on a une personne qui est vraiment sur un message sérieux pour la population africaine. Donc je disais, tous ceux qui pensent que sur Facebook, leur temps, c'est de regarder des seins, des fesses et des femmes, vous perdez votre temps. Vous perdez votre temps. Je disais que moi, je suis une scientifique et que moi, je travaille et que je suis une femme noire ingénieure en microbiologie et que tous les jours, en tant que femme noire, ingénieure en microbiologie scientifique, on doit faire ses preuves et que je suis respectée dans mon lieu de travail et par les Européens, comme vous dites, parce que c'est mon intellect qui parle. Ce n'est pas mon corps. Quand je vais à un entretien de travail, on ne me regarde pas, on ne m'embauche pas parce que je suis jolie. Je suis embauchée parce que j'ai les compétences pour faire le travail. Et c'est ce en quoi je veux éveiller les populations africaines. Parce qu'il y en a marre de tous ces gens-là qui sont là juste pour venir regarder. Ah, elle est jolie, machin. Non. Au bout d'un moment, réveillez-vous. Comment voulez-vous que les autres ethnies vous respectent? Vous êtes toujours là à parler des mêmes choses, du sexe, de la bière, du football sur les réseaux sociaux. Donc là, vous avez la traduction en français de ce que je viens de dire en anglais. Vous avez toute la traduction. Je ne vais pas refaire la vidéo, mais je suis en train de vous dire qu'au final, si les autres ethnies ne nous respectent pas, on est en partie responsable. C'est pas de la faute des autres. Il faut toujours arrêter de dire c'est de la faute des autres, c'est de la faute des autres. Si le voleur rentre chez toi et que tu es là et que tu le laisses voler, alors qu'il n'a pas d'arbre, c'est que tu es bête, c'est que tu cautionnes. Et vous cautionnez qu'on vous dit respecte, vous cautionnez tout ça. Et je disais que moi, je suis désolée, que toutes les personnes européennes qui ont eu affaire à moi dans ma carrière, croyez-moi, qui ont osé, mais qui ont juste osé, mais je peux vous garantir, me manquer de respect sur mon lieu de travail, jusqu'à la fin de leur vie, elles se rappelleront de mon nom. Mais jusqu'à la fin de leur vie, il y en a, je crois qu'elles vont me haïr, elles se rappelleront de mon nom. Parce que j'ai mon intellect. Et quand moi j'ai été voir la hiérarchie, c'est pas j'ai été dire oui, nanana, je suis jolie, nanana. J'ai été voir la hiérarchie, j'ai dit voilà ce que dit le protocole de recherche, voilà ce qu'elle a fait, voilà les conséquences sur le patient, elle est virée. Toi, tu n'as pas respecté machin, ça fait 3 fois que tu es en retard, ça fait 3 fois que je te devais venir à l'heure, tu es là en train de me regarder haut, tu penses parce que tu es blond aux yeux bleus, tu viens de là-bas, j'ai pas te virer, eh ben t'es viré de mon service. J'en ai rien à faire. À un moment, moi, quand je travaille sérieusement. Il n'y a pas de blanc, noir, arabe. C'est l'intellect que je regarde. Et vous avez beau critiquer les blancs, vous avez beau dire qu'ils sont racistes, à un certain moment, ils respectent les gens quand les gens leur prouvent qu'ils ont l'intellect qui vont avec. Moi, je suis la première. Moi, quand je vois qu'il y a des personnes à qui j'essaie de faire comprendre que c'est pas en Europe qu'ils vont venir faire leur vie, que la situation est difficile en Europe et qu'ils sont là en train de me dire, moi je vais venir en Europe, ceci, franchement, à un moment, oui, j'avais un manque de respect pour ces personnes-là.
Je me disais, ces personnes-là, tu as beau leur montrer par A plus B qu'ils ne vont pas s'en sortir en France, que ça va être encore plus difficile pour eux en France, que c'est pas comme ils le pensent, qu'il ne faut pas penser que 1000 euros en France, ça va être 10 millions de francs guinéens et qu'ils vont envoyer 5 millions à leur famille. Non, ils ne veulent pas comprendre. Comment voulez-vous qu'à un moment, j'ai du respect pour ces gens-là? Ils vont passer leur temps à charger des unités pour dire « Ah, tu as vu la go là-bas? Ah oui, tu as vu, c'est fait ça! Waouh !» Mais ils ne vont jamais charger des unités pour aller regarder des cours sur Internet. Vous êtes en train de leur montrer comment apprendre, comment se former. Non, ils vont te dire « Ah, tu as vu Elexi? Ah, la nouvelle vidéo d'Exoxy, c'est chaud, hein !» Et après, vous voulez que je vienne parler avec des gens comme vous êtes sérieux? Mais vous pensez que j'ai que ça à faire à venir parler des futilités sur Internet? Moi, je suis là pour mener un combat pour les Africains. Je suis là pour mener un combat pour l'être humain. Pour qu'à un moment, on se dise que si moi, femme noire, je suis noire, vous avez bien vu ma couleur de peau, là, vous voyez, là, vous voyez bien, je suis noire, hein, je suis noire. Comment ça se fait que j'ai pu m'en sortir, bac plus 5, ingénieur, 13 ans de carrière, je travaille dans des plus grosses pharma. Je vous dis même pas mon salaire, ça va être non, c'est pas possible. Et pourtant, et quand on regarde mon CV, on me fait waouh. Et je peux vous dire qu'il y a des hommes blancs en entretien. Je peux vous jurer qu'il y a des hommes blancs, des directeurs blancs en entretien qui m'ont dit « Mademoiselle, vous faites peur. Vous faites peur parce qu'on voit que vous avez l'intellect et vous savez votre boulot. » Et c'est des directeurs, je remercie. Même s'ils ne m'ont pas prise parce qu'ils m'ont dit « Non, ça va poser problème. » Je les remercie du fond du cœur. Et c'est là qu'on voit que je suis respectée. Je suis respectée sur mon lieu de travail, croyez-moi. Croyez-moi que moi, il n'y a pas d'Européens qui me manquent de respect comme ça. Et si les Européens ne me manquent pas de respect, c'est parce que je leur montre que c'est là, que toi et moi, on est égaux. Ma couleur de peau, joli peau chocolat comme ça, là. Chocolat au lait. Toi, tu veux critiquer. C'est pas que chocolat au lait là-bas, là, intellect, il est là. Mais vous, là, vous passez votre temps, les filles, moi, ça me désole, les filles. Ça me désole, toute là, à vouloir faire du contouring, des vidéos sur YouTube. Ça me désole. Quand je vous parle d'essais cliniques, elles sont là, elles me regardent. Ah, c'est bien, c'est bien. Ah ouais, mais t'as vu la dernière vidéo de Kim Kardashian? Fuck Kim Kardashian! Fuck Kim Kardashian! Moi, je suis en train de te parler de moi, de ma population, Camille, de ma race, de ma couleur. Joli peau chocolat. Regardez comment ça brille au soleil, même. Regardez comment joli peau comme ça, la brille au soleil. Toi, tu veux que j'aille rogner ma peau pour prendre la peau qui brûle au soleil? Non. Moi, quand je vais en province, on me respecte. J'ai été dans les pires endroits de France. Dans la Provence française, là-bas, on m'envoyait à l'époque, j'étais coordinateur projet. On m'a respecté. Quand je suis arrivée, ah, c'est vous, mademoiselle, c'est vous la chef de projet? Charisme. J'ai dit, oui, c'est moi. En plus, je m'habille bien comme ça. Je faisais, oui, c'est moi la chef de projet. On vous attend. Ah, dans ma tête, j'ai fait, je sais qu'est-ce qu'il voulait dire. Il ne s'attendait pas à avoir une femme noire. Parce que mon nom de famille aussi, il ne fait pas africain. Non, mon nom de famille, il fait africain, mais il faut connaître. Je ne dis pas mon nom de famille. Donc voilà, je vous dis, quand vous êtes une femme, surtout nous les femmes, si tu veux te faire respecter en tant que femme, ton intellect, là, quand eux parlent de peinture, tu parles de peinture. Quand eux parlent de politique, tu parles de politique. Quand eux parlent de littérature, toi aussi tu rentres dedans. Ils parlent d'Égypte, tu rentres dedans là-bas encore. Après, quand ils parlent de science, tout, là, tu les assassines. C'est à ces moments-là qu'ils te regardent et t'en font « Ah, mais tu es intelligente, hein ?» Tu dis « Oh, parce que toi, tu ne l'es pas. » Là, tu les fermes la bouche. Moi, je vous dis, je ne me laisse pas faire. Moi, je vous dis, je les rends dingues. Dans tous les boulots, on me kiffe. Ils me kiffent. Le pire, c'est qu'ils me kiffent. Ils me font « Non, t'es trop. » Et j'aurais posé plusieurs fois la question. Je fais « Mais vous me kiffez parce que je suis noire ou vous me kiffez parce que je suis noire ?» Ils m'ont fait « Mais on ne voit même pas que t'es noire. » Il y en a plein qui sont restés choqués de ma question, mes collègues. Ils m'ont dit, on ne voit pas que t'es noir, t'es comme nous. Pourquoi ils m'ont vu comme eux? Parce qu'intellectuellement, je leur ai montré que je suis même au-dessus d'eux. Je leur ai montré que moi, je suis là, et les mecs, vous êtes là. Vous savez, quand j'arrive et que je dis que je suis chef de projet, on me regarde comme ça. On me fait, ah bon? Ah, t'es chef de projet? Je fais, ah bon, parce que tu pensais que j'étais quoi, la femme de ménage? Ah, non, mais... Je fais, non, mais... Non, je vais arrêter là, parce que là, c'est Soleil même qui tape sur la tête, là. Jolie peau chocolat, comme ça, là. La femme noire, vous voulez la dénigrer. Est-ce que vous-même, vous savez ce que la femme noire, elle endure tous les jours? Dites-moi, les femmes blanches, là. Toutes les femmes blanches qui sont nées avec des Renois, là, dites-moi, est-ce que vous savez ce que la femme noire, elle endure tous les jours? Non, vous ne savez pas. Vous ne savez pas par toutes les étapes de ma vie où moi, j'ai pu passer pour aujourd'hui devenir chef de projet et avoir tous ces Européens sur mes instructions. Vous ne savez pas toutes ces étapes par où je suis passée pour qu'aujourd'hui, toutes ces entreprises pharmaceutiques, là, les Pfizer, les Sanofi, les GSK, elles réclament mon CV. Et quand je leur annonce mon salaire, elles pètent un câble. Elles pètent un câble, mais elles me disent « Ok, mademoiselle, on vous prend.
On vous prend parce qu'elle-même, elle voit le CV, elle m'entend parler de biologie, de ça, de chimie, de technicien, formation. Ils font yeah, yeah, yeah. Non, la petite, là, elle connaît. La petite, là, elle connaît. Un jour, j'ai eu un directeur qui m'a dit, mais mademoiselle, vous avez jamais pensé à former votre propre boîte? J'ai dit, à l'époque, j'avais 27 ans déjà, on me disait ça. À l'époque, moi, c'était non, je suis encore un. On va jouer. Et puis, je suis partie en Afrique. J'ai découvert mes racines. J'ai découvert mon Congo, Congo Nabiso, bah Congolais, boza wapi. Hein, bozo ta la vidéo te. Nazo mo na binote, bah Congolais, bola kisa ke boza wana. Hein, bah petit bola kisa. C'est en 2014 que j'ai découvert mon pays. Mon pays. Et quand je suis arrivée au Congo, non, Kinshasa, Elengi na Kinshasa. Et c'est là que j'ai été découvrir les laboratoires. Non. Ce que j'ai vu dans les laboratoires et les hôpitaux au Congo la première fois que j'y étais. Là, j'ai des lunettes de soleil, mais ça m'avait fait tellement mal au cœur, tellement mal au cœur. Je ne pensais pas que l'Afrique était dans cette situation. Je me suis dit, toi qui es là, ingénieur en France, tu gagnes bien. Et puis tu es toujours en train de critiquer là-bas l'Afrique. Qu'est-ce que tu peux faire? Comme dit, hein, les tontons Pichou. Nous, chez les Congolais, on a toujours un tonton Pichou qui va te parler comme ça. Hein, les gens, il ne faut pas prendre mal, hein, les faits que je fasse l'accent. C'est parce que chez nous, bah, Congolais, tu as toujours un tonton Pichou qui va te dire ça. Ou une tantine qui va te dire, toi là-bas, tu pars toujours. Qu'est-ce que tu as fait là-bas pour les Congos? Je me suis dit, bon, au lieu de parler là tout le temps et tout, je vais aller en humanitaire avec Médecins Sans Frontières. Et je suis partie. Donc, je ne vais pas refaire mon parcours parce qu'il y en a pas mal qui connaissent mon parcours, qui me suivent et tout. Donc voilà, j'ai commencé par le Nigeria, ça a été ma première mission humanitaire, où là, le coup de cœur. Chineke, Aloué, Alamo, Marc Angel Comedy, j'adore Emmanuel S. Success. Et à partir de là, en fait, je suis devenue folle amoureuse de l'Afrique. Mais folle amoureuse de l'Afrique. J'ai fait 14 pays en Afrique, pour vous dire. Moi qui, il y a 6 ans, m'avais dit que j'allais faire 14 pays en Afrique, j'aurais fait, tiens, jamais de la vie. Aller chez les pauvres et là-bas. J'ai découvert des paysages, des villes, des maisons, des humains. L'Afrique, pour moi, c'est indescriptible. Regardez comment même le soleil brille sur ma peau chocolat comme ça. Soleil d'Afrique. Regardez, belle peau, femme noire. Et vous voulez critiquer la femme noire. Aujourd'hui, vous êtes en train de tuer nos hommes noirs à travers le monde. Vous êtes en train de les tuer parce que vous savez très bien que si l'homme noir a les mêmes capacités structurelles, d'infrastructures, hôpitaux, éducation et tout comme vous, qu'on va vous dépasser. Vous-même, vous savez toujours que chez les Noirs, les tontons qui va étudier, il va commencer à étudier depuis les points de la virgule là-bas, là, jusqu'au cosmos. Parce qu'on sait que nous, les Africains, je reprends bien là correctement, quand un Africain commence à étudier, par exemple, je vais prendre un peuple que j'aime beaucoup, c'est les Sénégalais. J'ai une grande admiration pour les Sénégalais. Nangadef, magnifique. Dakar, j'ai une grande admiration. Vous savez, mes plus grands professeurs à la fac et scientifiques ont été des Sénégalais. Et ce que j'ai toujours admiré dans la population sénégalaise quand j'étais enfant, c'est qu'ils étaient très très sévères et rigoureux, mais ils connaissaient. Et quand je suis devenue coordinatrice projet INSERM, j'étais la seule noire sur la France à faire ce travail. Et j'avais rencontré ma chef, elle me rigolait parce qu'elle m'avait présenté le seul neurochirurgien noir en France, et c'était un Sénégalais. Et j'ai beaucoup d'admiration pour le peuple sénégalais. Ils sont très sérieux quand ils étudient. Et j'aimerais vraiment comprendre l'exemple sur cette population. Et vraiment, c'est ce que je vous dis, quand l'homme noir, l'avantage qu'il a, je ne vous parle pas de nos aliénés d'autorité, des présidents là, qui, surtout chez nous, là, les Congolais qui trafiquent les diplômes là. Je ne sais plus qui, là, l'autre, là, soi-disant, il avait un master à Bruxelles alors qu'il a... Bref, on ne va pas parler des tontons, c'est une perte de temps. Donc je vous disais, moi je sais que quand l'homme noir, croyez-moi, aura accès à l'éducation, aussi bien qu'ont accès à l'éducation. Vous voyez le film Wakanda, Black Panthers? J'en suis sûre qu'il y en a plein qui ne l'ont pas regardé comme j'aurais aimé qu'ils le regardent. Je ne dirais pas que moi je suis plus intelligente que vous, non. Mais le film Black Panthers, moi j'ai vu 3 fois. La première fois, pour le film, où déjà j'avais capté beaucoup de messages subliminaux. La 3e fois, ces messages subliminaux, je les ai compris. Et la 2e fois, pardon, et la 3e fois, je l'ai re-regardé pour bien comprendre. Et le film Black Panthers, pour ceux qui sont initiés, pour ceux qui ont bien compris Black Panthers, c'est pas une imagination. Le royaume Wakanda a existé. Le royaume Congo a existé. Et le royaume Congo était l'un des royaumes les plus riches au monde. Et vous comprenez pourquoi aujourd'hui le Congo est maltraité. Il y a des guerres. Le royaume Congo est vrai. Et le film Wakanda est bourré d'indices et de détails
qui peuvent élever les consciences africaines. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Moi-même, je ne sais pas si c'est Soleil même là qui m'a tapé sur la tête. À la base, la vidéo devait faire 5 minutes. Mais quand même, vous avez vu là, j'ai dit non, la femme noire, s'il vous plaît, les sistas. S'il vous plaît. Les sistas, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Au lieu de passer votre temps là, sur les réseaux sociaux là, à imiter les Kim Kardashian, on n'en a rien à battre de toi, Kim Kardashian, je te le dis. Rihanna, Beyoncé, Nicki Minaj, elles n'en ont rien à faire. Les filles, s'il vous plaît. Si tu vois que le mec avec qui tu sors, il ne t'encourage pas à aller loin à l'école, c'est pas la peine. Moi, j'ai une personne comme ça, qui le jour où j'ai eu mon master, m'a dit « Ah, je ne pensais pas qu'un jour tu allais devenir ingénieur. » Next. Ne vous mettez pas non plus avec une personne qui vous tire vers le bas. Je ne vous demande pas d'être trop belle. Hein. Je ne vous demande pas de croire que oui, devenir les femmes indépendantes, hein, comme les Fautés, les Blancs, les Babtou, les Batouré, les Mouzungu, les Mundele, et arriver faire. Non, non, il n'y avait pas chez nous comme ça, révolution. Mais il faut savoir que dans la communauté africaine, bien avant que les Européens arrivent, et bien avant que les Arabes arrivent, la femme noire avait une très, 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 très grande place dans la communauté africaine. Parce que vous regardez dans toutes les sociétés, même les sociétés occidentales, à partir du moment où vous avez une femme au pouvoir et qu'elle est matriarcale, la société avance. Il y a quelque chose dans notre cerveau, en nous les femmes, qui fait qu'on réfléchit différent des hommes. Je ne dirai jamais que l'homme est inférieur à la femme. Moi, je n'aime pas dire ça. Quand on fait oui, la femme est supérieure à l'homme, blablabla, on se complète. Sur tout ce qui est manager, gouverner, imaginer, créer, mettre de côté, anticiper, il faut dire que le cerveau de la femme est fait différemment de l'homme. L'homme a une vision sur court terme, brute, rapide, pertinente. La femme va regarder sur un autre axe. Et c'est pour ça que j'encourage les femmes vraiment à vous lever. Vous savez très bien que nous, les filles, là, quand tu veux faire tomber le tonton, là, tiens, c'est ça. Il n'y a pas que ça, en plus de l'intellect. Il faut savoir qu'une femme, quand elle veut avoir un homme comme ça, elle l'a. Et quand une femme, elle est intelligente, et qu'elle va avoir un homme intelligent, et qu'elle va le rendre intelligent, ça fait un couple intelligent, ça fait des enfants intelligents, ça fait une nation africaine intelligente. Et le rôle de la femme, c'est pas juste de dire à ton mari, à ton chéri de tout te payer, non. C'est un équilibre dans le couple. Ton mari peut payer le loyer, toi peut-être tu peux payer l'eau. Ton mari va payer les études des enfants, toi tu vas peut-être les payer les cahiers, les stylos. Ton mari peut les déposer au travail le lundi, mardi, toi tu peux les déposer le mercredi, jeudi. Il faut arrêter de croire que l'homme il est là pour t'entretenir. Je vous dis là, toutes les nanas là qui restent sur le canapé à regarder Nollywood TV, les tantines là, tcha. Elle connaît plus la vie de Rebecca Santos qui habite au Brésil que la vie de sa voisine Fantaba qui est malade. Les tantines là avec vos Nollywood TV là, vos Bollywood TV, elles savent même te parler en indien, te chanter en indien. Tiens, vous avez vu des Indiens parler africain? Franchement, quand je regarde mes sœurs, parfois, je me dis non, je viens d'un autre monde. Je crois que je viens de Jupiter ou je viens de Sirius, l'état Sirius. Et d'ailleurs, oui, juste une petite aparté très très rapide. Mon nom Sirius Black Orion n'a rien à voir avec Harry Potter. C'est pas du tout ça. Pour ceux qui ne connaissent pas, il faut savoir que les Maliens, la communauté Dongo des Maliens avait découvert l'étoile Sirius et l'étoile Orion bien avant les Occidentaux. Les Africains connaissaient l'astrologie bien avant les Occidentaux, sachez-le. Les Africains, on avait une technologie très 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 avancée. Ils ont tout détruit, ils ont tout cassé. Ils ont récupéré les technologies qui se sont retournées contre nous et c'est comme ça qu'ils ont pu mettre en place l'esclavagisme. Mais ça, je ne vais pas commencer à en parler parce que là, je sens que je vais retourner vos cerveaux. Si je vous dis ce que j'ai découvert et ce qu'on m'a appris, je sens que là, il y en a qui vont dire, toi là, il te faut Jésus même. Que Jésus te bénisse parce que tu vas briller en affaires. J'attends même qu'il vienne me briller sur le bûcher comme Jeanne d'Arc. Tiens, je mets comme ça la croix là. Non, j'arrête. Ça, c'est la provocation. Même. Bon, joli pot chocolat là. Sirius, Soleil, Sirius Black. Orion est là-bas. Je vais vous dire au revoir. Partagez cette vidéo si vous l'avez aimée. Parlez-en si vous l'avez aimé. Là, je vous ai fait rigoler parce que je suis d'humeur, mais moi, le combat, c'est l'éveil de la population africaine. Donc, voilà, je vous dirais Senjuma, Accente Sana. Ah oui, le chewing-gum dans la bouche. Excuse-moi. Ah ouais, c'est pas beau. T'as raison, c'est pas beau. Désolé. Bon, allez, je vous laisse. Et puis, je vous dis, je sais pas quand est-ce que Folie me reprendra pour faire une vidéo. On espère bientôt.
Mais allez, bye bye. Et désolé pour le chewing-gum, il a raison, c'est Crapule la référence. Merci à toi. C'est vrai que c'est vraiment pas élégant, mais tu sais, quand c'est toi qui le fais, tu l'entends pas. Désolé.